Dans cette lettre aux Hébreux, Dieu s'exprime lui-même. Cela nous est dit dans les tout premiers mots de la lettre. Dieu ayant autrefois parlé à nos pères à plusieurs reprises et de plusieurs manières, par les prophètes, nous a parlé dans ces derniers temps en son Fils. Nous rencontrons donc ici un Dieu qui s'exprime. Il nous est déclaré être un Dieu qui parle. Il n'est pas un Dieu muet ou silencieux. Il est un Dieu qui a toujours parlé et qui parle maintenant. Ainsi, dès le début, cette lettre aux Hébreux déclare que Dieu est un Dieu qui parle. Et ensuite, pour analyser plus loin, il nous est montré comment un Dieu qui parle avec une intention. Il est un Dieu de dessein. Et il parle selon son dessein. Il a parlé dans les temps passés par les prophètes et de plusieurs manières. Il parle maintenant de son Fils. Et nous trouvons ici deux choses très importantes à relever. Dans les temps passés, Dieu a parlé à plusieurs reprises par plusieurs prophètes. Il a dit une chose par un prophète et une autre chose par un autre prophète. Tous les prophètes étaient des parties de la parole de Dieu. Aucun prophète n'a jamais dit tout. Nous pouvons relire les prophètes et nous verrons que chacun d'eux avait un aspect spécial du message de Dieu. À plusieurs reprises, ou plutôt en plusieurs parts, c'est le mot. Sa dernière parole en Christ, c'est la réunion de toutes les parties en un tout. Toutes les parties sont réunies en Christ. Cela donne à cette lettre aux Hébreux une place très très grande, n'est-ce pas? Elle nous dit que maintenant, ici, Dieu parle en plénitude en son Fils. Et il se trouve à côté de cela l'appel à nous attacher d'autant plus. Parce que cette parole est d'autant plus pleine que tout ce qui avait été dit auparavant. Hébreux 2. Il est dit ensuite que dans les temps anciens, Dieu avait parlé de plusieurs manières. Non seulement en plusieurs portions, mais de manière différente. Oh, il serait trop long de retourner à l'Ancien Testament pour voir toutes les manières différentes dont Dieu a parlé. Il a parlé d'un millier de manières différentes, quelquefois par des paroles, d'autres fois par des actes. Les manières étaient en vérité diverses. Il nous est cependant dit ici qu'à la fin, il parle d'une seule manière, d'une manière unique, et cela en son Fils, le Fils de Dieu, et sa manière unique de parler à la fin. D'un côté, personne ne pourra recevoir quelque chose de Dieu en dehors de Jésus-Christ. Dieu refusera absolument de parler autrement qu'en son Fils. Si nous désirons savoir ce que Dieu veut nous dire, il nous faut venir à son Fils. D'un autre côté, nous avons en Jésus-Christ tout ce que Dieu désire nous dire. J'aimerais dire spécialement ceci aux jeunes chrétiens. J'ai lu et étudié ma Bible durant toutes ces années et je puis vous dire honnêtement qu'aujourd'hui ce livre me dépasse entièrement. Je ne reviendrai jamais à cette lettre aux Hébreux si cela n'était pas vrai. J'ai prêché et parlé sur cette lettre depuis des années, mais aujourd'hui elle me dépasse absolument. Devrais-je dire la lettre aux Hébreux? Il serait plus correct de ma part de dire le Seigneur Jésus qui est révélé dans cette lettre. Oui, Dieu nous parle beaucoup plus en son Fils que ce que nous avons pu comprendre jusqu'ici. Nous n'avons rien en dehors de Jésus-Christ et nous n'avons besoin de rien en dehors de lui.